Alors, je m'appelle Kylian Rivoilan, j'ai participé à l'Afterwork sur le podcast familial présenté par Gaël Aymar au sein du BHZ Coworking à Lannion. Pour commencer, je voulais juste préciser que je n'étais pas un coworker, je n'avais même jamais mis les pieds avant au BHZ Coworking, et je trouve ça important de le préciser que ces Afterworks sont ouverts à tous, et qu'on n'est pas obligé d'être un coworker régulier ou autre pour participer à ces temps d'échange. Et donc j'avais vu l'annonce passer sur les réseaux sociaux du BHZ, sur Instagram, et je me suis dit que comme c'était un thème qui pouvait m'intéresser, j'allais y aller. Concernant cet afterwork, j'ai trouvé que c'était très convivial, très intuitif aussi, on en apprend énormément, et que moi ce qui m'a vraiment marqué et que j'ai apprécié, c'était vraiment les échanges avec l'intervenant, mais aussi les autres participants à cet afterwork. Je me suis senti tout de suite considéré, écouté, et on pouvait vraiment dialoguer sur le thème ou même sur nos métiers, etc. Et c'était vraiment un moment très sympa, très convivial, qui permet vraiment d'échanger sur vraiment un thème particulier. Donc j'ai vraiment apprécié ce moment. Concernant le podcast familial, donc je ne connaissais pas du tout le principe et j'ai trouvé vraiment ça très intéressant. Donc c'est le fait d'enregistrer en fait quelqu'un de sa famille ou de son milieu proche ou pas d'ailleurs, pour permettre de faire un podcast et garder trace. C'est vraiment ça que je retiens, c'est la facilité, voilà, grâce à ce podcast, de garder trace et de se créer des souvenirs en fait sur quelqu'un ou avec quelqu'un, en partenariat avec quelqu'un de notre famille. Je trouve que c'est vraiment une idée originale, que ce soit pour des anniversaires, des mariages ou tout simplement pour garder des souvenirs. Je trouve que c'est quelque chose de très singulier et très personnel qui nous permet vraiment de marquer en fait un temps de pause sur le monde, sur l'époque, et garder vraiment des souvenirs qui pourront être écoutés et réécoutés même quand voilà, le contact avec la personne sera rompu. Pour ma part, j'aimerais énormément entendre les histoires de mes grands-parents, leurs rencontres, leurs aventures, le fait de savoir un peu qui ils sont vraiment au final. Mais aussi, j'ai beaucoup aimé l'idée avec l'enfant, quand j'en aurai bien évidemment, mais de garder trace des premières fois de mes enfants, avec les premiers cris, les premiers pleurs, les premiers papas, les premiers coucous ou autres, les premiers sons de sa voix en fait. Je trouve que c'est vraiment une très belle idée de garder vraiment trace. Donc en résumé, j'ai vraiment beaucoup aimé cet afterwork pour la qualité des échanges, mais aussi la qualité de l'intervention proposée par Gaël, qui a été vraiment très professionnelle et qui a su répondre à toutes nos questions en nous proposant des exemples concrets et son expérience aussi de podcasteur. Donc c'était vraiment un très chouette moment, et je remercie vraiment le BHZ et les autres participants, mais aussi Gaël, pour avoir animé ce temps d'échange. Donc, je me présente. Donc, Sébastien Grélier, gérant et fondateur du cabinet Luma Protection et Patrimoine à Lannion. Voilà, donc un cabinet spécialisé dans l'assurance de personnes et les placements financiers. Alors, je suis ravi d'être là ce soir, d'autant plus que c'est le deuxième afterwork organisé au sein du BHZ Coworking Lannion, et que j'ai essuyé les plâtres le mois dernier, étant le premier co-animateur même exactement, sur l'atelier cybersécurité qui a eu lieu au mois de septembre dernier. Alors pourquoi je suis là ? Parce qu'en fait, les podcasts, je connais un petit peu, mais le podcast familial, pour l'instant, j'ai la curiosité de savoir qu'est-ce que c'est. Voilà, donc voilà, tout simplement, je suis là pour passer un bon moment et découvrir ce que c'est que le podcast familial. Une super soirée, franchement, génial. Voilà, c'est un super concept, le podcast familial. J'ai un grand-père en plus qui est en maison de retraite, 92 ans. Enfin, c'est vraiment une belle manière de laisser une trace aux proches lorsque la personne disparaît ensuite par la suite. Une trace audio, une prolongation finalement, un témoignage, une prolongation de la vie finalement des personnes qui nous sont chères. Et je trouve que par les temps qui courent, c'est un outil et surtout un beau cadeau à faire à nos proches, que de réaliser des podcasts familiaux. Donc franchement, une idée à faire rayonner même au-delà du Trégor. Bravo et merci encore à Gaël pour cette super soirée autour de l'Afterwork podcast familial à Lannion.
Hello, moi c'est Rosen de Rose Communication. Je suis formatrice réseaux sociaux, également chargée de communication auprès du BHZ Coworking. Et donc, on va prendre le temps aujourd'hui de revenir sur l'Afterwork du 24 octobre animé par Gaël et Mar sur le podcast familial. Donc l'Afterwork était top, il était concis, il était accueillant, chaleureux. On a pu échanger avec les différents participants sur nos habitudes, par exemple, de podcast. Mais au-delà de ça, comprendre aussi que le podcast peut être plus intime grâce au podcast familial, avec des enregistrements à organiser au sein de son cercle le plus proche. Puisque finalement, on parle de podcast familial, mais on a deux familles réellement. On a la famille que l'on ne choisit pas et on a aussi une autre famille un petit peu plus large, une famille que l'on choisit avec notre entourage, avec nos amis. Et donc le podcast familial rentre aussi complètement dans ce cadre-là. Gaël nous donnait des exemples de podcasts familial avec des enregistrements possibles sur les premiers instants de vie d'enfants, les premiers mots qui sont émis par l'enfant, les premiers mamans, les premiers pas, etc. Donc ça peut être une excellente idée d'enregistrer ça pour ne jamais les oublier, puisque notre mémoire n'est pas infaillible en tant qu'humain. Et c'est à ça aussi que sert le podcast familial. Et puis au-delà de ça, se dire aussi que ce sont des moments que l'on peut enregistrer et réécouter. Typiquement, durant des occasions particulières, un mariage peut être enregistré, alors très spontanément, mais ça peut être aussi un podcast à organiser où on aura une salle avec des personnes, des invités qui, chacun leur tour, pourraient venir donner leur vision sur le mariage ou donner une anecdote avec chacun des mariés pendant 1 minute chacun. Et ça permet aussi d'avoir des souvenirs à tout jamais que l'on peut réécouter dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Donc je trouve que au sein d'un mariage, ça peut être vraiment une chouette idée. Ça peut être aussi une sorte de mémoire audio. Aujourd'hui, on voit beaucoup de livres, donc des gens qui écrivent leurs mémoires. On voit beaucoup de livres intrafamiliaux, mais même des personnes qui écrivent leurs mémoires et qui diffusent leurs livres après plus largement. Et le podcast permet aussi, à travers la voix, de faire émerger des émotions. Donc c'est plus qu'un livre. En tout cas, les deux, je pense, sont complémentaires, sont compatibles avec les photos évidemment et les mots utilisés dans un livre, et le format aussi livre audio pour le coup, avec vraiment les émotions qui sont ressenties à travers la voix, pour avoir le témoignage de son entourage, toujours sur un élément en particulier ou sur une période aussi particulière. Je pense à la guerre que certains de nos grands-parents ont pu connaître, ou nos arrière-grands-parents, la fameuse Seconde Guerre mondiale évidemment, mais même plus récemment la guerre d'Algérie. Voilà, pour résumer, je dirais que le podcast familial, c'est un excellent moyen de garder des souvenirs entre nous, avec la famille dans laquelle on est né évidemment, et puis la famille que l'on se constitue tout au long de notre vie. J'ai beaucoup aimé la formule de l'afterwork. Je pense que c'est une formule qui marche. Ça fait rencontrer du monde, ça nous fait apprendre de nouvelles choses. Et je trouve que le format est très convivial. Donc, j'ai bien aimé et je compte participer au prochain. J'ai beaucoup aimé l'idée du podcast familial par le fait que, en fait, avec toute la vitesse avec laquelle on est confronté aujourd'hui, avec les vidéos et le scrolling, et la voix nous ramène vraiment à l'intimité. Je trouve les concepts merveilleux. Et si j'aurais une occasion particulière à l'utiliser, moi, je pense que j'en ferais un podcast familial sur mes parents, en fait, sur
pour connaître mieux son histoire, parce qu'on pense en fait qu'on connaît tout, mais peut-être il y a des choses que, en tant que parents, ils ont été jamais capables de nous dire ou quoi. Et je pense que je serais curieuse en fait de les entendre à ces sujets, s'il y a des choses en fait, des histoires qu'on connaît pas, et pour mieux comprendre en fait leur vie. Donc je pense que je ferai ça je les inviterai à un podcast à mes parents. Quelle place prend le podcast dans votre quotidien ? Concernant les podcasts, c'est vrai que pour moi c'est devenu un canal d'écoute privilégié. J'en écoute de plus en plus, énormément, depuis 2-3 ans, en voiture, à la maison, en travaillant aussi sur le bureau, en fond. Je trouve que c'est vraiment un moyen de permettre de communiquer des informations et d'écouter des histoires, des aventures, des témoignages, des expériences. Moi, ce que je préfère au niveau des podcasts, les thèmes que j'affectionne particulièrement, c'est l'enseignement dû à mon métier, comme je suis professeur des écoles. J'aime aussi beaucoup les podcasts d'actualité sur, par exemple, comme Hugo Décrypte, qui permet vraiment de balayer les infos et les news assez rapidement. Ou aussi les podcasts un peu plus économiques, comme Guerre de Business par exemple, qui se faisait sur les plateformes d'écoute. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui est devenu essentiel dans mon quotidien, et c'est vrai que c'est un réflexe que j'ai maintenant quand j'allume ma voiture. Est-ce que je suis familier avec les podcasts? Oui, en fait, j'aime beaucoup ce format d'apprentissage. En fait, je trouve que c'est vraiment pour moi, c'est relaxant. Je les écoute pendant que je fais d'autres activités. Donc oui, j'écoute des podcasts peut-être une fois par jour. Ça dépend aussi. Et dernièrement, j'écoute des podcasts en anglais. Ça me sert à pratiquer en fait ma compréhension de l'anglais que je vais améliorer. Donc je l'utilise pour ça. Et en ce moment, je peux le varier. Ça dépend il y a plusieurs thématiques qui m'intéressent, mais dans ce moment, j'écoute les podcasts de Mel Robbins, c'est une autrice américaine. Elle parle vraiment des situations de la vie, de comment être meilleur à chaque fois, comment surpasser peut-être des moments qui sont un peu difficiles dans la vie et tout. Donc c'est vraiment très large comme sujet ce qu'elle amène, mais je trouve que les sujets qu'il traite dans son podcast sont très d'actualité. Il y a beaucoup de gens qui se remettent en question à ce moment, donc elle parle justement de ces remises en question et comment vivre pleinement. Et j'aime beaucoup les formats aussi parce que c'est un format court, c'est pas très long, donc une demi-heure, 40 minutes, ça m'engage en fait à l'écoute. Sinon, j'écoute un autre podcast de Huberman Lab, podcast qui parle beaucoup de tout ce qui est santé. C'est un médecin de Stanford, en fait, un neurochirurgien de Stanford, et lui il parle de tout ce qui est santé en général, donc je m'intéresse à ça aussi. Sinon, en français, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça. C'est vraiment beaucoup axé sur tout ce qui est les ressources humaines en entreprise. Et je l'aime bien parce qu'en fait, il casse en fait toutes les mythes de RH. Je trouve que les RH en entreprise aujourd'hui, ils font une évolution en fait vers le positif, vers le bien-être des personnes qui travaillent en fait pour gagner la vie, pour en général pour subsister. Donc je trouve intéressant les propositions qu'ils font. Et j'aime beaucoup la bienveillance, en fait, des invités qui vont toujours aller chercher les bien-être des personnes, en fait, avec lesquelles ils vont travailler dans des environnements d'entreprise. Donc, je trouve ça intéressant. Alors moi, c'est Gaël Aymar, producteur de podcasts depuis maintenant plus de 8 ans et depuis 2 ans installé au BHZ Coworking.
Eh bien voilà, cet afterwork est fini, terminé. J'ai été vraiment ravi d'approfondir et de présenter un petit peu plus le concept de podcast familial. Je me suis bien rendu compte que quasiment tout le monde écoutait, avait des habitudes de consommation de podcasts pratiquement au quotidien dans leur journée. On voit bien que ça s'est vraiment démocratisé beaucoup plus que à l'époque quand moi je me suis lancé il y a 8 ans. Donc voilà, maintenant le podcast a aussi sa place à l'intérieur du cercle privé pour valoriser une histoire familiale, un parcours de nos parents, grands-parents assez extraordinaire ou en tout cas assez riche. C'est ça, tellement riche pour le partager dans notre cercle privé ou alors pour effectivement une occasion, une naissance, un mariage, un anniversaire. C'est toujours très très chouette de partager, valoriser ces moments grâce à la voix. Voilà. Ravi, encore une fois. Merci beaucoup au BHZ pour cette occasion. Et puis, moi, le studio est toujours ouvert. Donc, à bientôt si vous avez des questions directement sur place. À bientôt. Merci beaucoup.